Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous faire plusieurs vidéos produits terminés. Donc, bien sûr à ce moment-là il y a un tracteur qui passe. Je sais que ça vous plaît bien les bruits de la campagne. Mais bon, quand on filme c'est pas... Ça y est, on peut commencer. Donc je commence tout de suite avec deux savons que j'ai terminés et dont je vous avais déjà parlé. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Ça devait être mes favoris, je ne sais plus de quel mois, enfin d'il n'y a pas très longtemps. Ce sont deux savons donc, de la marque Les Essentiels. Donc c'était le lavande fine et citron menthe. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi dans cette vidéo des favoris, l'autre fois je vous les ai dit en anglais alors qu'ils sont notés en fait en français juste au-dessus. Donc les packagings se présentent comme ceci. Ce sont des savons vraiment que j'aime beaucoup. Ce sont des savons saponifiés à froid. Qui sont de très bonne qualité avec une très bonne composition, qui ont la mention Slow Cosmétique. Alors ils moussent très bien, ils ont une mousse qui est très dense, très riche, mais en même temps très fine. Et ils se rincent bien et ils laissent la peau du corps toute douce. Et puis voilà, vous savez que les savons, j'adore ça. Ensuite, j'ai terminé encore un produit de la marque Les Essentiels. Ça faisait un bon moment que je l'avais, celui-ci c'est un gommage, donc c'est le gommage lumière, donc c'est un gommage principalement utilisé pour le visage. C'est un gommage en fait à base de sucre et avec des grains, mais alors très fin, qui a une odeur on va dire agrumes, patchouli, enfin dans la veine là. Allez, après le tracteur, voici l'église. Voilà, ça va, il est là demi, donc c'est bon, c'est terminé. Je vous en avais fait il y a déjà plusieurs mois maintenant un article sur le blog, si ça vous intéresse d'aller le lire, écoutez, je vous le recommande. Voilà, c'est un gommage que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, justement les grains étaient très fins et je trouve que ça permet vraiment de faire un bon nettoyage, on va dire, de peau, vraiment un nettoyage en profondeur. Par contre, allez-y vraiment doucement quand vous exfoliez votre visage avec, sinon ça peut être vraiment un petit peu trop abrasif pour la peau. J'ai terminé une eau florale donc de géranium de la marque Révélessence. Alors l'eau florale de géranium, c'est vraiment une de mes eaux florales préférées. Pour les peaux mixtes, voilà, elle est vraiment géniale parce qu'elle va venir resserrer un petit peu les pores de la peau. Elle va vous faire vraiment le teint net et frais. Elle combat un petit peu tout ce qui est imperfection et vraiment, elle est super pour ça. Moi, vraiment, je l'adore. En plus, sans parler du parfum qui sent vraiment très bon. Donc oui, en plus, la marque Révélessence, c'est vraiment une marque de qualité, je trouve. C'est vraiment une marque en qui j'ai totalement confiance, tant pour les eaux florales, les huiles végétales ou alors les huiles essentielles. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand regret, maintenant il y a une guêpe qui me vole autour, ce sérum en fait, donc éclat de la marque De Novo. Vous savez que c'est un sérum que j'adore. C'est un sérum, je trouve, qui coûte vraiment un bras puisqu'il est à 44 €. Donc là, il m'en reste un deuxième puisque j'avais profité des soldes où il était à moins 50%. Donc en fait, j'en ai eu deux pour le prix d'un. Donc ça m'a fait un petit peu moins mal quand je l'ai acheté. Donc là, je l'ai terminé, celui-ci. Et pour l'instant, je suis en train d'utiliser un sérum que j'ai reçu en fait dans le goodies bag, donc Slow Cosmétique, quand j'ai été au marché à Paris. Et je vous en reparlerai prochainement. Donc c'est un sérum hydratant que j'utilise en ce moment à la place. Voilà, je l'utilise seulement depuis hier, donc là je ne peux pas trop vous donner un avis sur la question, mais je vous en reparlerai en tout cas très prochainement. J'ai terminé également donc ce shampoing de la marque UV Bio, donc c'est le shampoing Oxygène à l'extrait d'eau florale de citron vert. Donc c'était un shampoing à la spiruline. Alors curieusement, je m'attendais à ce qu'il soit vert, finalement non, c'était plutôt un gel transparent. C'est un shampoing qui moussait très bien, la mousse était on va dire fine mais très abondante. Il alourdit pas du tout le cheveu, au contraire il le laisse très léger, très aérien. C'est un shampoing qui donne vraiment du volume et c'est un shampoing justement qui est très bien, on va dire, pour les cheveux blancs, gris ou même blonds, parce qu'il leur apporte, je trouve, vraiment une vraie touche d'éclat. Et c'est un shampoing vraiment que je peux tout à fait vous recommander. Il a un flacon pompe qui est très pratique et il est vegan, il est bio et voilà, en plus il est super agréable à
à utiliser, ce que je voulais dire, voilà, il en faut vraiment très très peu. Je crois une pompe suffit, mélanger un petit peu d'eau et voilà, c'est vraiment très très suffisant. J'ai terminé ensuite un masque qu'on avait eu, je crois, dans une box Belle au Naturel, si je ne me trompe pas, de la marque Santifolia. C'est un masque anti-âge global, masque régénérant, donc à l'extrait de date. Alors franchement, c'est noté, il lisse les traits, illumine le teint. Voilà, j'ai pas vu d'effet hyper fou en fait sur ma peau. Il me faisait plus penser en fait à une crème qu'on applique en couche épaisse et qui, voilà, vous donne un aspect, on va dire, de peau très bien hydratée en fait. Mais voilà, j'ai pas trouvé de résultat voilà, très waouh, on va dire, sur ma peau. C'est vraiment pas un produit que je rachèterai. Non, voilà, j'ai pas été hyper convaincue par ce masque. J'ai terminé ensuite un dentifrice donc de la marque Oromer. C'est un dentifrice que j'adore. Je sais que régulièrement quand je passe, quand je passe une commande sur le site iHerb, parce qu'il n'y a que là-haut que je le trouve, en général j'en mets toujours un dans ma commande parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc il est sans fluor, sans gluten, sans parabènes, sans colorant artificiel ni d'agents blanchissants. Il est cruelty free, il est aux extraits d'herbes ayurvédiques, donc il en contient 23. Il a un goût de menthe qui laisse, on va dire, une haleine plutôt fraîche. Il est très agréable à utiliser. C'est vraiment une pâte assez épaisse qui mousse plutôt bien, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'il dure vraiment très très longtemps. C'est vraiment un dentifrice que j'aime vraiment beaucoup puisque ça fait maintenant très longtemps que je l'utilise. Ça doit faire plus d'1 an déjà. J'en rachète assez régulièrement, en tout cas tout du moins quand 1 ou 2 fois par an je passe une commande sur le site iHerb. Et voilà, donc si vous avez l'occasion de le tester, ben écoutez, ne passez pas à côté de cette occasion puisqu'en plus je trouve qu'il est très peu onéreux et qu'il dure quand même relativement longtemps. J'ai terminé cette crème réparatrice donc de la marque Pure Aloe. Je l'avais reçue dans mon set de produits Pure Aloe à l'occasion en fait de ma descente dans le sud puisqu'on avait été invité l'an dernier avec d'autres blogueuses donc dans le sud par la marque Pure Aloe. C'est une crème que j'avais beaucoup aimée, notamment au niveau de l'hiver, enfin au moment de l'hiver, puisque c'est une crème que j'ai pu utiliser donc tant sur le visage que sur les mains ou sur le corps. C'est vraiment une crème qui va venir, donc comme son nom l'indique, réparer en fait votre peau. Elle va venir tout de suite l'apaiser, la calmer. Si vous avez de l'eczéma, c'est une excellente crème à mettre dessus. Si vous avez les mains irritées ou comme moi des fois j'ai un petit peu les mains qui sont tellement sèches en hiver que la peau en fait elle craque, des fois ça me fait comme des gerçures. Là vraiment c'est une crème qui va vraiment calmer et qui va réparer en fait vos mains. Et il me semble que celle-ci elle ne contient pas de cire d'abeille en tout cas. Si je me rappelle bien, alors allez vérifier la compo, mais voilà, en tout cas c'est une crème que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je pense que je la rachèterai sûrement pour l'hiver prochain. Même mon fils qui fait de l'eczéma l'a utilisé et je pense que ça lui a fait vraiment beaucoup de bien à sa peau. J'ai terminé également donc un extrait de pépins, je vais pas arriver à parler aujourd'hui, de pépins de pamplemousse que j'utilise notamment sur l'hiver sous forme de cure. Donc j'en utilise voilà, plutôt que de boire un citron, on va dire pressé tous les matins, j'aime beaucoup utiliser ça. Parce que ça file vraiment à bon coup de boost en vitamine C, ça va soutenir les défenses immunitaires et par contre c'est très amer à boire, mais je trouve que vraiment ça soutient bien en tout cas le système immunitaire. Ça fait beaucoup de bien, que vous soyez malade ou en période de convalescence. Par contre je ne sais pas du tout si on peut l'utiliser, vous savez, parce que c'est toujours conseillé par exemple de ne pas prendre certains cachets avec du jus de pamplemousse notamment, puisque ça peut inhiber un petit peu les effets. Je ne sais pas si l'extrait de pépins de pamplemousse agit de cette même façon, je ne pourrais pas du tout vous dire, mais renseignez-vous. Mais si vous pouvez en consommer, franchement, voilà, je vous le recommande. J'ai également terminé cette crème pour les mains, donc qui est vegan, donc de la marque Benecos. Je l'avais reçue très longtemps de la part de Marie-Laure de la chaîne Beauty Nature.
Elle me l'avait offert en fait dans un swap. C'est une crème que j'ai absolument adorée. J'ai mis longtemps à la finir tout simplement parce que justement je l'aimais bien. C'est une crème qui coûte peu cher il me semble. Ce que j'aimais bien, c'est qu'elle hydrate très très bien les mains, elle les laisse très très douces, sans pour autant laisser aucun film gras dessus. Et ça, j'aimais beaucoup. Donc en fait, je l'avais à côté de mon ordinateur, posé sur mon bureau. C'était ma crème de main de bureau. Et voilà, je la mettais à chaque fois que le besoin s'en faisait ressentir. Elle me laissait vraiment les mains toutes douces et vraiment sans aucun film gras. Et je vais terminer donc cette première partie, en tout cas de produits terminés, avec cette pâte de massage gingival à l'extrait de propolis noir. Enfin, c'est tout simplement en fait un dentifrice. Donc là, ils disent pâte parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très pâteux, qui ne mousse pas vraiment, mais que j'ai bien aimé en fait utiliser. Donc de la marque Balloflurin, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc ça contient par contre donc de la propolis. Donc si vous êtes vegan, voilà, je pense que vous ne pouvez pas, enfin, c'est sûr, vous ne pouvez pas utiliser donc ce produit-là. Sinon pour toutes les autres, il n'y a aucun souci. Ça a été assez agréable, je veux dire, à utiliser. Et par contre, peut-être que vous savez, la propolis, ça a quand même un goût et un parfum qui est assez prononcé. Tout le monde n'aime pas. Il y a, il me semble, de la sauge également dedans. Donc, disons que le mélange des deux n'est peut-être pas au goût de tout le monde. Donc, je ne sais pas si je peux vous le conseiller. En tout cas, moi, je sais que j'aime de plus en plus tous les produits qui ont un goût ou une odeur vraiment très naturelle. Au niveau des parfums, j'aime vraiment quand ça sent en fait le produit de la plante. Et pour cela, moi, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Par contre, je n'ai pas vraiment vu d'amélioration, on va dire, au niveau de mes gencives, parce que de temps en temps, il m'arrive d'avoir les gencives qui saignent, notamment au changement de saison, assez bizarrement, vers le printemps ou alors vers l'automne, l'hiver. Mais là, je n'ai pas vu voilà, une réelle action dessus, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je pense que je vais arrêter donc cette première partie de produits terminés donc juste ici et je vous retrouve très bientôt pour la deuxième. Ciao!